Si tu dois être jaloux chaque fois que je sors, bloque-moi, a texté ma femme depuis son voyage secret entre filles. J'ai juste souri et dit amuse-toi bien. Quand elle est rentrée à la maison, elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. J'étais le genre de mari que les gens qualifiaient de sûr de lui. Non pas que je m'en fichais, mais parce que je faisais confiance. Quand ma femme, Sophie, disait qu'elle avait un autre voyage entre filles, une autre escapade d'un week-end, une autre retraite d'équipe, je ne vérifiais jamais son téléphone ni ne suivais sa localisation. Je me disais que l'amour était bâti sur la liberté, pas sur la suspicion. Mais quelque chose dans ce voyage était différent. Elle a fait sa valise trop vite, m'a embrassé trop rapidement, et est partie comme si elle était en retard pour une vie dont je ne faisais pas partie. Passe un bon moment, chérie, lui ai-je crié alors qu'elle chargeait son sac de week-end dans sa Renault argentée. Dis bonjour aux filles de ma part. Sophie a à peine regardé en arrière. Bien sûr, Jacques. Ne m'attends pas. La porte a claqué avec une finalité qui a rendu mon café amer. J'ai regardé par la fenêtre de notre cuisine alors qu'elle reculait de notre allée dans notre quartier tranquille de Provence, son téléphone déjà pressé contre son oreille avant même qu'elle n'ait atteint la rue. Après 23 ans de mariage, on développe des instincts. Les miens hurlaient. J'ai attendu exactement 2 heures avant de faire quelque chose que je n'avais jamais fait en plus de 2 décennies ensemble. J'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé un SMS à Léa, la meilleure amie de Sophie au travail. Salut Léa, je voulais juste confirmer le nom de l'hôtel pour ce week-end en cas d'urgence. Sophie a oublié de me laisser les détails. Merci. La réponse est venue plus vite que prévu. Quel voyage de week-end? Je suis à la maison avec les enfants tout le week-end. Mon estomac s'est noué, mais j'ai continué à envoyer des SMS. Peut-être que Léa n'était pas invitée cette fois-ci. J'ai essayé Camille, une autre amie du club de lecture de Sophie. J'espère que vous vous amusez bien ce week-end les filles. Sophie était tellement excitée par cette escapade. La réponse de Camille m'a fait trembler les mains. Jacques, je pense qu'il y a eu une confusion. Nous n'avons aucun projet ce week-end. Tu vas bien? C'est là que mon téléphone a sonné. C'était Léa. Jacques, qu'est-ce qui se passe? Camille vient de m'appeler. Nous sommes toutes les deux inquiètes. Sophie nous a dit qu'elle restait à la maison ce week-end pour travailler sur votre jardin ensemble. La tasse de café m'a glissé des doigts et s'est brisée sur le sol de notre cuisine. 23 ans de confiance se sont fissurés avec elle. Elle a dit qu'elle partait avec vous les filles. Un week-end entre filles dans les Alpes. Le silence de Léa s'est étiré assez longtemps pour que je compte les battements de mon cœur. Quand elle a finalement parlé, sa voix était douce mais ferme. Jacques, il y a quelque chose que tu dois savoir. Sophie voit quelqu'un. Un homme de son bureau. Il s'appelle David Dubois. Je suis désolé. Je pensais que tu savais. La cuisine a tourné autour de moi. J'ai agrippé le comptoir jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Depuis combien de temps? Au moins 6 mois que je sache. Peut-être plus. Jacques, je suis tellement désolé. Nous voulions te le dire, mais Sophie nous a fait promettre. J'ai raccroché. Pendant l'heure suivante, je suis resté assis dans ma cuisine, entouré de céramique brisée, fixant mon téléphone. Puis j'ai fait autre chose que je n'avais jamais fait. J'ai ouvert notre forfait téléphonique partagé et j'ai vérifié la localisation de Sophie. Elle n'était pas dans les Alpes. Elle était à 3 villes de là, à une adresse que je ne reconnaissais pas. J'ai entré l'adresse dans Google Maps. C'était un complexe d'appartements de luxe appelé les Tours du Port. J'y suis allé dans mon utilitaire, les mains fermes sur le volant, malgré l'ouragan dans ma poitrine. Le bâtiment était fait de verre et d'acier élégant, le genre d'endroit qui criait l'argent. Je me suis garé en face et j'ai attendu. À 16h17, je les ai vus. Sophie est sortie de l'entrée principale du bâtiment, riant à quelque chose que l'homme à côté d'elle disait. Il était plus jeune que moi, peut-être la trentaine, portant un costume coûteux et le genre de sourire confiant qui vient de n'avoir jamais été refusé. David Dubois, j'ai supposé. Il l'a attiré près de lui et l'a embrassé. Pas un petit baiser amical. Un baiser profond et intime qui appartenait à des amants, pas à des collègues. Sophie s'est fondue en lui comme elle ne s'était pas fondue en moi depuis des années. J'ai regardé ma femme de 23 ans embrasser un autre homme en plein jour,
et quelque chose en moi est mort. Mais quelque chose d'autre est né, quelque chose de froid et de calculateur. Je suis rentré chez moi et j'ai fait ce que je fais de mieux. J'ai fait un plan. Ce soir-là, j'ai envoyé un SMS à Sophie. J'espère que tu t'amuses bien avec les filles. Tu me manques. Elle a répondu 1 heure plus tard. Tu me manques aussi. Les filles sont folles comme d'habitude. Je ne pourrai probablement pas beaucoup parler ce soir. J'ai fixé ce message pendant un long moment. Puis j'ai tapé en retour, avec qui es-tu vraiment, Sophie? La réponse est venue vite, comme si elle l'avait répété. Qu'est-ce que ça veut dire? Arrête d'être jaloux. Ne recommence pas. Un autre message a suivi immédiatement. Si tu dois être jaloux chaque fois que je sors, bloque-moi. Puis mon téléphone a affiché le message que je n'aurais jamais cru voir de ma propre femme. Cette personne a bloqué votre numéro. Elle m'a bloqué, son mari depuis 23 ans, comme si j'étais un ex-petit ami harceleur au lieu de l'homme qui lui avait tenu la main aux funérailles de son père, qui avait fait des doubles shifts pour payer son master, qui lui avait donné les meilleures années de ma vie. J'ai posé mon téléphone et je suis allé à mon bureau à domicile. J'ai sorti un bloc-notes jaune et j'ai écrit en haut, preuve. Si Sophie voulait jouer, je lui montrerais ce qui se passait quand on jouait avec un homme qui avait passé 15 ans à gérer des projets de construction. Je savais construire des choses. Et je savais les démolir. Le premier point de ma liste était simple. Trouver l'adresse de David Dubois. Le deuxième, tout documenter. Le troisième, avocat. Au moment où Sophie est rentrée le dimanche soir avec ses fausses histoires de soins de spa et de dégustation de vin, j'étais prêt. Je l'ai accueillie avec un sourire et lui ai demandé comment s'était passé son week-end. Elle m'a menti pendant 20 minutes, décrivant des restaurants qui n'existaient pas et des conversations qui n'avaient jamais eu lieu. J'ai hoché la tête, souri et joué le rôle du mari confiant une dernière fois. Mais à l'intérieur, je construisais déjà sa destruction. Lundi matin, Sophie est partie travailler comme si rien n'avait changé. Elle m'a embrassé la joue au petit déjeuner et m'a rappelé de prendre le pressing. Passe une bonne journée au bureau, ai-je dit, en beurrant ma tartine. Dis bonjour à David de ma part. Elle s'est figée, sa tasse de café à mi-chemin de ses lèvres. Quoi? David Dubois de ton service. Tu l'as déjà mentionné. Il semble être un homme gentil. J'ai gardé ma voix décontractée, conversationnelle. Sophie a pâli, mais elle s'est vite reprise. Oh, oui. David. Oui, il est. Il va bien. Juste un collègue, bien sûr. J'ai souri. Juste un collègue. Après son départ, je me suis mis au travail. Premier arrêt, notre ordinateur familial. Sophie avait toujours été négligente avec les mots de passe. Utilisant le même pour tout. Notre date de mariage, plus son nom de jeune fille. Il m'a fallu 10 minutes pour accéder à ses emails. Ce que j'y ai trouvé a transformé mon petit déjeuner en cendre dans ma bouche. Des mois de messages. Des dizaines d'entre eux. David n'était pas juste une liaison occasionnelle. C'était une liaison à part entière, avec des messages je t'aime et des plans détaillés pour leur avenir ensemble. Le pire n'était pas le contenu des messages sexuels, bien qu'il y en ait eu beaucoup. C'était la façon dont elle parlait de moi, de notre mariage, de notre vie ensemble. Jacques est tellement crédule, avait-elle écrit la semaine dernière. Parfois, je pense que je pourrais ramener David à la maison pour le dîner et Jacques ne lui demanderait que la météo. Un autre message d'il y a 3 semaines. J'ai hâte d'en finir avec cette mascarade. Jacques est un homme bon, mais il est si ennuyeux. Tu me fais me sentir vivante à nouveau. Et celui qui m'a presque brisé. J'ai pensé au divorce. Jacques mérite quelqu'un qu'il aime vraiment. Et je mérite d'être heureuse. J'ai tout imprimé. Chaque message, chaque photo, chaque plan qu'ils avaient fait dans mon dos. L'imprimante a tourné pendant 20 minutes sans interruption. Ensuite, j'ai appelé mon ami Pierre, qui dirigeait une entreprise de détective privée à côté. Nous nous connaissions depuis le lycée, et je lui faisais entièrement confiance. Pierre, j'ai besoin d'une faveur, une grande. Qu'est-ce qui se passe, Jacques? Je lui ai tout raconté. Pierre a écouté sans m'interrompre, ce que j'ai apprécié. Quand j'ai fini, il est resté silencieux un long moment. Mon pauvre.
Je suis désolé. Sophie a toujours semblé si. Je veux dire, je n'aurais jamais deviné. Peux-tu m'aider? Bien sûr. De quoi as-tu besoin? Tout. Relevé financier, relevé téléphonique, relevé de voyage. Je veux connaître chaque mensonge qu'elle a dit, et chaque euro qu'elle a dépensé pour cette liaison. Cela va prendre du temps, et ce ne sera pas bon marché. Le coût m'importe peu. La vérité m'importe. Pierre a promis de commencer immédiatement. Dès mercredi, il avait des résultats préliminaires. Sophie avait utilisé notre carte de crédit commune pour payer des chambres d'hôtel, des dîners coûteux, et même de la lingerie que je n'avais jamais vue. Elle avait ouvert un compte courant secret et y avait transféré de l'argent de nos économies. Elle avait pris des jours de maladie qui correspondaient parfaitement au voyage d'affaires de David. Mais la véritable bombe est tombée jeudi. « Jacques, tu dois t'asseoir pour ça », a dit Pierre quand il a appelé. « Qu'est-ce que tu as trouvé ?» David Dubois est marié. Il l'est depuis 8 ans. Sa femme s'appelle Juliette. Ils ont 2 enfants. La pièce a basculé. Es-tu sûr? Certain. J'ai des photos d'eux au match de football de leur fille le week-end dernier. Le même week-end où Sophie était censée être dans les Alpes. J'ai fermé les yeux. Sophie ne me trompait pas seulement. Elle aidait David à tromper sa femme et ses enfants. Il y a plus, a poursuivi Pierre. Juliette Dubois ne connaît pas la liaison, mais je pense qu'elle devrait la connaître. N'est-ce pas? Ce soir-là, je me suis assis dans ma cuisine avec une bière et j'ai fixé le numéro de téléphone de Juliette Dubois. Pierre l'avait trouvée assez facilement. Elle travaillait comme infirmière à l'hôpital local et entraînait l'équipe de petite ligue de sa fille. De l'avis de tous, c'était une femme bien mariée à un salaud de menteur. J'ai pris mon téléphone 3 fois avant de finalement composer. Bonjour. Bonjour. Est-ce bien Juliette Dubois? Oui. Qui est-ce? Mon nom est Jacques Fournier. Je ne pense pas que nous nous soyons rencontrés, mais je crois que nos conjoints se connaissent. Je me demandais si nous pouvions nous rencontrer pour un café. Il y a quelque chose que je pense que vous devriez savoir sur votre mari, David. Le silence s'est étiré si longtemps que j'ai cru qu'elle avait raccroché. Qu'en est-il de David? Je préférerais en discuter en personne si cela vous convient. C'est important. Une autre pause, puis. Demain, midi, Starbucks, rue principale. Je serai là, monsieur Fournier. Oui. C'est à propos d'une autre femme, n'est-ce pas? Oui, madame. J'en ai bien peur. Quand j'ai raccroché, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des semaines. Un soulagement. Non pas parce que la conversation avait été facile, mais parce que je faisais enfin quelque chose au lieu de rester assis à subir. Sophie est rentrée ce soir-là en fredonnant. En fredonnant vraiment, comme si elle n'avait aucun souci au monde. Elle avait probablement passé sa pause déjeuner à envoyer des SMS à David, planifiant leur prochain week-end secret. Bonne journée, ai-je demandé. La meilleure, a-t-elle dit, en m'embrassant la joue. Le travail s'est bien passé. Je devrais peut-être voyager le week-end prochain, cependant. Une autre conférence. Bien sûr que tu le dois. Elle m'a regardé étrangement. C'est un problème? Pas de problème du tout, chérie. Tu devrais absolument aller à ta conférence. J'ai souri et je suis retourné à mon journal. Mais à l'intérieur, je comptais les heures jusqu'à ma rencontre avec Juliette Dubois. Il était temps de commencer à démolir les murs du monde secret de Sophie. Juliette Dubois était exactement ce à quoi je m'attendais, fatiguée, inquiète et essayant très fort de se maîtriser. Elle est arrivée au Starbucks 10 minutes en avance, tout comme moi. Je l'ai reconnue immédiatement grâce aux photos que Pierre m'avait montrées. Des cheveux noirs mi-longs, des yeux doux et le genre de vêtements pratiques qui témoignaient d'une femme trop occupée à s'occuper des autres pour se soucier de la mode. Elle avait choisi une table de coin, loin de la foule. Femme intelligente. Madame Dubois, les jeux approchaient prudemment, portant 2 tasses de café. Je vous ai pris un latte. J'espère que ça vous convient. Merci. Sa voix était ferme, mais je pouvais voir ses mains trembler légèrement alors qu'elle acceptait la tasse. S'il vous plaît, appelez-moi Juliette.
Je me suis assis en face d'elle et j'ai sorti une chemise cartonnée. Avant de commencer, je veux que vous sachiez à quel point je suis désolé de devoir vous dire cela. Et je veux que vous sachiez que j'ai des preuves de tout ce que je vais dire. Juliette a hoché la tête. Je me doutais de quelque chose depuis des mois. David est différent, distant. Il travaille tard, voyage plus, et quand il est à la maison, il est toujours sur son téléphone. Elle m'a regardé avec des yeux qui avaient clairement versé beaucoup de larmes récemment. C'est mon mari, n'est-ce pas? Il a une liaison avec votre femme. Oui. J'ai ouvert le dossier et lui ai montré les emails imprimés, les relevés de cartes de crédit, les photos que Pierre avait prises d'eux ensemble. Juliette a examiné chaque preuve attentivement, son visage devenant plus pâle à chaque page. Quand elle a eu fini, elle a posé les papiers et a fixé sa tasse de café. Depuis combien de temps le savez-vous? A-t-elle demandé. Environ une semaine, et vous? Je me doutais de quelque chose depuis 3 mois, mais je n'arrêtais pas de me dire que j'étais paranoïaque. David n'arrêtait pas de dire que j'imaginais des choses, que j'étais insécure. Elle a ri amèrement. Il s'avère que je n'étais pas assez paranoïaque. Qu'est-ce que vous voulez faire à ce sujet? Juliette m'a regardé et j'ai vu quelque chose de féroce dans ses yeux. Je veux qu'il fasse face aux conséquences. De vraies conséquences. J'en ai marre d'être menti et j'en ai marre de me sentir folle de remarquer que mon mari ne m'aime plus. J'espérais que vous diriez ça. Pendant l'heure suivante, nous avons partagé nos histoires. Juliette m'a parlé de l'intérêt soudain de David pour les vêtements coûteux, de son nouvel abonnement à la salle de sport, de ses mystérieux dîners clients qui semblaient toujours se prolonger jusqu'à minuit. Je lui ai parlé des faux voyages entre filles de Sophie, de son numéro de téléphone bloqué, de son insatisfaction soudaine à l'égard de tout ce qui concernait notre vie ensemble. Ce qui me tue, a dit Juliette, c'est que j'ai tellement essayé de sauver notre mariage. J'ai suggéré une thérapie de couple. J'ai organisé des soirées spéciales. J'ai acheté de la nouvelle lingerie, pensant que si j'essayais plus fort, il me prêterait à nouveau attention. Pendant ce temps, il utilisait notre compte commun pour acheter de la lingerie pour votre femme. Je connais ce sentiment. Le mois dernier, j'ai surpris Sophie avec des billets pour la comédie musicale qu'elle voulait voir. Elle a dit qu'elle était trop fatiguée pour y aller. Il s'avère qu'elle était fatiguée parce qu'elle avait passé la nuit précédente dans un hôtel avec David. Juliette a essuyé ses yeux avec une serviette en papier. Quel genre de personnes font ça? Comment nous regardent-ils tous les jours et mentent-ils si facilement? Je ne sais pas, mais je sais quel genre de personnes nous sommes. Nous sommes celles qui méritent mieux. Alors, quel est le plan? Je me suis penché en avant. Je veux les confronter ensemble, tous les deux, en même temps. Je veux qu'ils voient que leur secret est dévoilé et que nous n'allons pas simplement nous retirer discrètement. Quand? Sophie prévoit une autre fausse conférence le week-end prochain. Je parie que David sera là aussi. Qu'en pensez-vous? Juliette a hoché la tête lentement. David m'a dit qu'il avait un voyage d'affaires à Bordeaux le week-end prochain, mais j'ai vérifié auprès de son entreprise. Il n'y a pas de voyage d'affaires prévu. Parfait. Donc, ils seront ensemble, pensant qu'ils sont en sécurité. C'est là que nous nous présenterons. Où? J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré l'adresse que Pierre leur avait suivie auparavant. Les Tours du Port, appartement 412. David le loue depuis 6 mois. Juliette a fixé l'adresse. 6 mois. Ils font ça depuis 6 mois et j'étais à la maison à préparer le dîner et à aider aux devoirs pendant qu'il était. Juliette, elle a levé les yeux. Ils vont payer pour ça, tous les deux. Je vous le promets. Nous avons échangé nos numéros de téléphone et avons fait des projets pour nous revoir avant le week-end. Alors que nous sortions ensemble du Starbucks, Juliette s'est arrêtée et s'est tournée vers moi. Jacques. Oui. Merci de m'avoir appelé, de m'avoir montré la vérité. Je sais que ce n'était pas facile pour vous. C'était la bonne chose à faire. Ils ont créé ce désordre ensemble. Ils peuvent faire face aux conséquences ensemble. Ce soir-là, Sophie est rentrée à la maison avec des plats chinois à emporter et une histoire joyeuse sur sa journée. Elle avait obtenu une promotion, a-t-elle dit. Plus de responsabilités, un meilleur salaire, plus d'opportunités de voyager. C'est merveilleux, chérie, ai-je dit, en acceptant le récipient de nouilles. Tu le mérites. Je devrais peut-être commencer à voyager davantage,
cependant. Le nouveau poste exige beaucoup de réunions clients dans différentes villes. Bien sûr que oui. Tu es d'accord avec ça, n'est-ce pas? Je sais que nous n'avons pas passé autant de temps ensemble ces derniers temps. J'ai regardé ma femme à travers notre table de cuisine, toujours belle à 45 ans, toujours capable de faire chavirer mon cœur quand elle souriait, et je n'ai ressenti que de la pitié pour elle. Je suis d'accord, Sophie. Tu devrais absolument saisir toutes les opportunités qui se présentent à toi. Tu es le meilleur mari du monde, Jacques. J'ai tellement de chance d'avoir quelqu'un qui me fait entièrement confiance. J'ai souri et j'ai pris une autre bouchée de nouilles. La confiance est tout dans un mariage, n'est-ce pas? Absolument. Après le dîner, Sophie est montée prendre un bain. Je l'ai entendue au téléphone à travers la porte de la salle de bain, parlant d'une voix basse et intime qu'elle utilisait autrefois avec moi. Tu me manques aussi, disait-elle. Plus que 3 jours avant Bordeaux. J'ai hâte de me réveiller à nouveau à côté de toi. Je suis allé à mon bureau et j'ai appelé Juliette. C'est confirmé, ai-je dit quand elle a répondu. Bordeaux ce week-end. Il prévoit de passer le vendredi et le samedi soir ensemble. David vient de me dire la même chose. Il partira vendredi matin et reviendra dimanche soir. Parfait. Cela nous donne le temps de planifier exactement comment nous voulons gérer cela. Jacques. Oui. J'ai pensé à ce que vous avez dit à propos des conséquences. Que aviez-vous exactement en tête? J'ai regardé la pile de preuves que Pierre avait compilée. J'ai pensé aux mois de mensonges et aux années de ma vie que j'avais gâchées avec quelqu'un qui ne me respectait pas assez pour me dire la vérité. Je veux qu'ils perdent tout, Juliette. Leurs emplois, leur réputation, leur petit monde secret confortable. Je veux que tous ceux qui les connaissent voient exactement quel genre de personnes ils sont vraiment. Ça me semble parfait. Bien, parce que j'ai quelques idées sur la façon d'y arriver. Le vendredi matin est arrivé, gris et pluvieux, correspondant parfaitement à mon humeur. Sophie a quitté la maison à 8 heures pile, traînant sa valise derrière elle et fredonnant la même mélodie qu'elle avait fredonnée toute la semaine. Bon voyage, ai-je appelé de la fenêtre de la cuisine. Merci, chérie. Je t'appelle ce soir. Un autre mensonge. Elle ne m'avait jamais appelé d'aucun de ces faux voyages. À 10 heures, Juliette et moi nous sommes rencontrés dans un petit restaurant de l'autre côté de la ville pour finaliser notre plan. Elle avait l'air différente, plus forte, plus déterminée. Elle s'était fait couper les cheveux et portait une robe rouge qui la rendait confiante et belle. Tu as bonne mine, lui ai-je dit alors qu'elle glissait dans la banquette en face de moi. Je me sens bien. Pour la première fois depuis des mois, j'ai l'impression de reprendre le contrôle de ma vie au lieu de simplement la laisser arriver. C'est exactement ce que je ressens. Nous avons commandé du café et avons examiné les détails une dernière fois. Pierre avait confirmé que Sophie et David s'étaient enregistrés au Marriott de Bordeaux sous le nom de David. Ils étaient dans la chambre 1247 et avaient réservé une table pour le dîner dans un restaurant cher pour 19 heures. Nous arriverons au restaurant en premier, ai-je expliqué. Prenons une table où nous pourrons les voir arriver. Laissons-les s'installer et se sentir à l'aise. Ensuite, nous les approcherons. Que allons-nous dire exactement? La vérité, toute la vérité, assez fort pour que tout le monde dans le restaurant l'entende. Juliette a hoché la tête. Je me suis entraîné dans ma voiture. Je pense que je suis prête. Juliette, êtes-vous sûre de ça? Une fois que nous l'aurons fait, il n'y aura pas de retour en arrière. Votre mariage sera terminé. Elle m'a regardé avec des yeux clairs et déterminés. Mon mariage était terminé le jour où David a décidé de tromper. Je ne fais que l'officialiser. À 16 heures, nous sommes partis pour Bordeaux dans mon utilitaire. Les 2 heures de route nous ont donné le temps de parler de tout, sauf de la confrontation qui nous attendait. Juliette m'a parlé de son travail à l'hôpital, des activités de ses enfants, de ses rêves de reprendre ses études. Je lui ai parlé de mon entreprise de construction, de mes projets d'expansion dans des projets commerciaux, de mon amour pour le travail du bois. Il m'a frappé que c'était la première conversation réelle que j'avais eue avec quelqu'un depuis des mois. Sophie et moi avions cessé de parler de choses significatives bien avant que son affaire ne commence. Puis-je vous demander quelque chose de personnel, a dit Juliette alors que nous arrivions à Bordeaux. Bien sûr. Quand avez-vous su que votre mariage était vraiment terminé? Pas quand vous avez découvert l'affaire,
mais quand avez-vous su qu'il était terminé? J'y ai réfléchi une minute. Quand elle a bloqué mon numéro. Non pas à cause du blocage lui-même, mais à cause de la facilité avec laquelle elle l'a fait. 23 ans ensemble et elle pouvait juste me couper comme si je n'étais personne. C'est là que j'ai su qu'elle avait déjà quitté le mariage. Elle ne me l'avait juste pas encore dit. Pour moi, c'était le mois dernier quand David a oublié notre anniversaire. Non seulement il a oublié de prévoir quelque chose de spécial, mais il a complètement oublié que c'était notre anniversaire. Quand je lui ai rappelé, il a dit qu'il avait été trop occupé par le travail pour s'en souvenir. Mais j'ai découvert plus tard qu'il avait passé toute cette journée à envoyer des SMS à votre femme à propos de leur projet de week-end. Nous avons trouvé le restaurant, un restaurant italien haut de gamme appelé Marel, et avons demandé une table avec vue sur l'entrée. L'hôtesse, une jeune femme aux cheveux roses vifs, semblait heureuse de nous accueillir. Occasion spéciale, a-t-elle demandé. On pourrait dire ça, a répondu Juliette. Nous sommes sur le point de confronter mon mari infidèle et sa maîtresse. Les yeux de l'hôtesse se sont écarquillés. Oh, waouh. Eh bien, bonne chance avec ça. À exactement 19h15, ils sont entrés. Sophie était magnifique. Elle portait une robe noire que je n'avais jamais vue, probablement achetée avec notre carte de crédit commune pour cette occasion exacte. Ses cheveux étaient coiffés différemment, plus sophistiqués. Elle ressemblait à une femme amoureuse. David était exactement ce à quoi je m'attendais d'après ses photos. Beau, confiant, costume cher, le genre de sourire qui faisait probablement fondre les femmes. Il avait sa main sur le bas du dos de Sophie, la guidant à travers le restaurant comme s'il possédait l'endroit. Ils étaient assis à 3 tables de nous, assez près pour entendre chaque mot, mais assez loin pour qu'ils ne nous aient pas encore remarqués. J'ai regardé ma femme rire à quelque chose que David a dit. Je l'ai regardée se pencher sur la table pour toucher sa main. Je l'ai regardée être plus heureuse que je ne l'avais vue depuis des années. « Êtes-vous prête ?» a demandé Juliette. « Allons-y. » Nous nous sommes levés ensemble et nous sommes dirigés vers leur table. Sophie m'a vu la première. La couleur a quitté son visage si rapidement que j'ai cru qu'elle allait s'évanouir. « Bonjour, Sophie » ai-je dit calmement. « David. » David s'est retourné, la confusion sur son visage. Puis il a vu Juliette. « Juliette, qu'est-ce que tu fais ici ? Je pensais que tu travaillais ce soir. » Je travaillais. Mais ensuite j'ai reçu un appel très intéressant de Jacques ici. « Jacques, voici mon mari, David. » « David, voici le mari de Sophie, Jacques. » Le silence qui a suivi était assourdissant. D'autres convives commençaient à remarquer la tension à notre table. Sophie a retrouvé sa voix la première. « Jacques, je peux expliquer. » « Le pouvez-vous ? Parce que j'aimerais entendre comment vous expliquez 6 mois de mensonges. 6 mois de faux voyages entre filles et de fausses conférences et de faux jours de maladie. 6 mois à utiliser notre argent pour financer votre liaison. Baisse la voix, a sifflé David. Les gens nous regardent. Tant mieux, a dit Juliette, sa voix portant à travers le restaurant. Laissez-les regarder. Laissez-les voir à quoi ressemble un mari infidèle. Laissez-les voir quel genre d'homme abandonne sa femme et ses enfants pour jouer à la maison avec sa maîtresse mariée. Maintenant, tout le restaurant regardait. Les serveurs avaient cessé de servir. Les autres convives avaient cessé de manger. Tout le monde était concentré sur notre petit drame. Sophie a essayé de se lever, mais j'ai posé ma main sur son épaule et l'ai doucement repoussée. Nous n'avons pas encore fini, chérie. Juliette et moi avons des choses à dire. Tu te ridiculises, Jacques, a dit Sophie, essayant de reprendre le contrôle. Ce n'est pas l'endroit pour ça. Vraiment, parce que cela me semble l'endroit idéal. Après tout, c'est ici que vous et David aimez faire semblant, n'est-ce pas ? Faire semblant que vous êtes célibataire. Faire semblant que vous n'avez pas de conjoint à la maison. Faire semblant que vos actions n'ont pas de conséquences. Un ajustement de compte public. Juliette a sorti son téléphone et a lu à haute voix. David à Sophie la semaine dernière. J'ai hâte de m'éloigner de Juliette et des enfants. Parfois, j'ai l'impression de suffoquer dans ma propre vie. David a bondi, mais Juliette a reculé. Un autre Jacques est un tel idiot. Sophie dit qu'il croit réellement son histoire de conférence. Comment quelqu'un peut-il être si crédule ?
Arrête, a chuchoté Sophie. J'ai brandi mon propre téléphone. Sophie à David. J'ai pensé au divorce. Jacques mérite quelqu'un qu'il aime vraiment, et je mérite d'être heureuse. Le restaurant est tombé silencieux, tous les yeux sur nous. Eh bien, Sophie, tu auras ton divorce, ai-je dit. David, Juliette a déjà déposé les papiers. Tu auras le tien aussi. David a pâli. Juliette, nous pouvons arranger ça. Une thérapie de couple, comme je t'en ai supplié il y a 6 mois alors que tu planifiais des escapades secrètes avec elle. Les téléphones ont émergé, les tables ont filmé. En quelques instants, la moitié de la pièce enregistrait. Vous avez détruit 2 familles, ai-je poursuivi. Menti à des gens qui vous aimaient, volé de l'argent, trahi chaque vœu. Pourquoi? Vous faufilez comme des adolescents. Sophie sanglotait, le mascara coulant. Jacques, s'il te plaît. Quelque part en privé. En privé? Comme l'appartement loué de David? Comme votre carte de crédit secrète? Comme la vie que vous avez construite dans mon dos? Je n'ai jamais voulu. Mais tu as choisi chaque mensonge, chaque faux voyage, chaque baiser. Après ça, Juliette s'est approchée de David. Tu as risqué le bonheur de tes enfants pour le sexe. L'excitation. En valait-elle la peine de tout perdre? David a fixé ses pattes intactes, sans voix. Voici ce qui se passe ensuite, ai-je dit. Sophie, fais tes valises. Reste où tu veux, mais pas chez moi. L'avocat de Juliette s'occupe de la garde et de la pension alimentaire. Vos employeurs recevront des preuves, y compris les cartes d'entreprise que vous avez utilisées pour cette liaison. David a balbutié. C'est du harcèlement. Non, ce sont les conséquences. J'ai laissé 20 € sur leur table. Profitez de votre dîner. Le dernier ensemble. Juliette et moi sommes sortis, les laissant dans un silence stupéfait au milieu des téléphones qui clignotaient. Sur le parking, Juliette a ri, soulagée. Sincère. C'était incroyable. Je n'arrive pas à croire que nous l'avons fait. Comment vous sentez-vous? Libre. Effrayé, mais libre. Et vous? J'ai jeté un coup d'œil au restaurant. Le monde de Sophie était en ruine. Comme si je pouvais respirer à nouveau. Nous sommes rentrés chez nous séparément. Le silence de la nuit nous enveloppait comme une promesse. Le lendemain matin, les vidéos étaient partout. Les réseaux sociaux ont explosé. Les nouvelles locales l'ont reprise à midi. Confrontation au restaurant expose double liaison. Les hashtags ont fait le buzz. Des inconnus ont débattu de la loyauté, de la trahison, de la vengeance. Sophie a déménagé ce week-end-là. Elle est restée chez sa sœur, puis dans un motel. Les papiers de divorce sont arrivés par recommandé. Elle a signé rapidement. Pas de contestation. Le juge m'a accordé la garde principale. Sophie a eu un droit de visite supervisé et une thérapie obligatoire. L'entreprise de David l'a licenciée après que les preuves aient fait surface. L'avocat de Juliette s'est assuré qu'il paie une pension alimentaire pour enfants et la moitié de la dette conjugale. Il a vendu la maison pour couvrir les frais de justice, a déménagé dans un appartement d'une chambre en périphérie de la ville. Juliette et moi nous sommes rencontrés pour un café un mois plus tard. Elle semblait plus légère, comme si un poids s'était envolé. J'ai déposé les papiers de divorce le lendemain de la confrontation. Je savais que c'était fini. Moi aussi, ai-je admis. J'avais juste besoin de le dire à voix haute. Nous avons parlé des enfants, les miens s'adaptant lentement, les siens posant des questions mais comprenant plus que nous ne l'attendions. Nous avons convenu de coéduquer avec civilité pour les protéger des pires détails. 6 mois plus tard, la vie a trouvé un nouveau rythme. J'ai vendu la maison que Sophie et moi partagions. Le produit de la vente a permis d'acheter un logement plus petit près de l'école des enfants. Juliette a lancé une petite entreprise, traiteur, ironiquement. Nous nous croisions lors d'événements scolaires, échangeant des hochements de tête polis. Sophie a essayé de se reconstruire. Elle a trouvé un emploi dans une autre ville, a fréquenté quelqu'un de nouveau. La dernière fois que j'ai entendu parler d'elle, elle était en thérapie, travaillant sur sa culpabilité. David a disparu de la vie publique, un conte moral chuchoté lors des barbecues. Un soir,
Juliette a envoyé un SMS, dîner la semaine prochaine? Pas de drame, juste de la nourriture. J'ai souri et j'ai répondu, j'aimerais ça. Nous nous sommes rencontrés dans un restaurant italien tranquille, différent de celui où tout s'était terminé. Pas de téléphone, pas de foule, juste deux personnes qui avaient survécu à la trahison et choisi d'aller de l'avant. Autour du vin, nous avons ri de l'absurdité de tout cela. Comment nous avions tous les deux été aveugles, puis tous les deux ouvert les yeux au même moment. Vous savez, a dit Juliette, j'avais l'habitude de penser que la vengeance serait vide. Ça n'a pas semblé vide cette nuit-là, ai-je répondu. Non, ça a semblé être la justice. Nous avons trinqué. L'avenir s'étendait devant nous, incertain, mais à nous de le façonner. Parfois, les meilleures fins ne sont pas des confrontations dramatiques. Ce sont des dîners tranquilles avec quelqu'un qui comprend exactement ce que vous avez perdu et ce que vous avez gagné. Le retour à notre ville fut silencieux mais pas inconfortable. Juliette et moi avions dit ce que nous avions à dire, et maintenant nous traitions tous les deux ce qui allait suivre. Pensez-vous qu'ils resteront ensemble, a demandé Juliette alors que nous traversions la limite de la ville. Honnêtement, non. Les liaisons sont excitantes quand elles sont secrètes. Quand elles sont publiques, salissantes et coûteuses, elles perdent très vite leur attrait. David n'a jamais bien géré les conflits. Il blâmera probablement Sophie pour tout et disparaîtra. Sophie est pareille. Elle est douée pour jouer la victime, mais elle est terrible pour prendre ses responsabilités. Il se mérite. J'ai déposé Juliette chez elle. Une modeste maison de style colonial avec des jouets éparpillés dans le jardin et une mini-fourgonnette dans l'allée. La vraie vie, en d'autres termes. Merci, Jacques, pour tout. Je n'aurais pas pu faire ça seul. Oui, vous auriez pu. Vous êtes plus forte que vous ne le pensez. Garderez-vous le contact? Je veux dire, une fois que tout ça sera réglé, j'aimerais ça. J'ai regardé son dos alors qu'elle marchait vers sa porte d'entrée, et pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti quelque chose comme de l'espoir. À la maison, je me suis versé une bière et je me suis assis dans ma cuisine en attendant. La voiture de Sophie était toujours dans l'allée depuis ce matin, ce qui signifiait qu'elle avait soit pris un Uber pour rencontrer David, soit qu'il l'avait ramassé. Quoi qu'il en soit, elle devrait rentrer chez elle un jour. Elle est rentrée par la porte à 23h30, l'air d'avoir pleuré pendant des heures. Jacques, dans la cuisine. Elle est apparue dans l'embrasure de la porte, toujours vêtue de cette robe noire, mais ne ressemblant en rien à la femme confiante qui était entrée dans le restaurant. Elle avait l'air brisée. « Nous devons parler » a-t-elle dit. « Non, nous n'avons pas à parler. Vous devez faire vos valises et partir. »« Jacques, s'il vous plaît, laissez-moi expliquer. »« Il n'y a rien à expliquer, Sophie. J'ai entendu tout ce que j'avais besoin d'entendre dans vos SMS à David. J'ai vu tout ce que j'avais besoin de voir dans vos relevés de carte de crédit. Je sais tout ce que j'ai besoin de savoir. » Elle s'est assise en face de moi à la table où nous avions partagé des milliers de repas ensemble. Ça n'était pas censé se passer comme ça. Comment était-ce censé se passer? Aviez-vous l'intention de continuer à mentir éternellement? Ou alliez-vous attendre d'avoir volé suffisamment d'argent pour rendre votre évasion plus confortable? J'allais vous le dire après que le divorce de David soit prononcé, j'allais aussi demander le divorce. Comme c'est prévenant de votre part. Ne soyez pas sarcastique, Jacques. C'est déjà assez difficile. J'ai ri, et le son nous a surpris tous les deux. Difficile pour vous? Sophie? Vous m'avez menti pendant 6 mois. Vous avez bloqué mon numéro de téléphone. Vous avez volé notre argent pour financer votre liaison. Vous êtes rentré à la maison et vous m'avez embrassé après avoir passé la journée au lit avec un autre homme. Et vous pensez que c'est difficile pour vous? Je n'ai jamais eu l'intention de vous blesser. Mais vous m'avez blessé chaque jour pendant 6 mois. Vous m'avez blessé, et vous ne vous êtes pas assez soucié pour arrêter. Sophie a recommencé à pleurer. Je l'aime, Jacques. Je sais que ça ne rend pas les choses justes, mais je l'aime. Alors vous pouvez l'aimer de votre propre appartement avec votre propre argent après votre propre divorce. Qu'en est-il de la maison, de nos économies, de l'entreprise? Vous obtiendrez tout ce que le tribunal vous accordera, ce qui, compte tenu de l'adultère et de la faute financière, ne sera probablement pas grand-chose. Vous ne pouvez pas être sérieux. J'ai sorti le dossier que Pierre avait préparé et l'ai posé sur la table entre nous.
Relevé bancaire montrant l'argent que vous avez volé, relevé de carte de crédit montrant les hôtels, les dîners et les cadeaux que vous avez achetés pour David. Relevé de mai montrant que vous planifiez de me quitter. Relevé téléphonique montrant les mensonges que vous avez racontés. Je suis très sérieux, Sophie. Elle a fixé le dossier comme si c'était un serpent. Je pourrais me battre. Je pourrais engager mon propre avocat. Avec quel argent? Le compte commun que vous avez vidé? Les cartes de crédit que vous avez épuisées. Bonne chance avec ça, Jacques. Nous avons été mariés pendant 23 ans. Cela ne signifie-t-il rien pour vous? J'ai regardé ma femme, ma future ex-femme, et je n'ai ressenti que de la tristesse. Plus de colère, juste de la tristesse pour le temps que nous avions perdu et l'amour que nous avions détruit. Cela signifiait tout pour moi, Sophie, mais cela ne signifiait pas assez pour vous empêcher de tout gâcher pour 6 mois d'excitation avec un homme marié. Elle est restée assise là longtemps, pleurant doucement. Finalement, elle m'a regardé. Que se passe-t-il maintenant? Maintenant, vous faites vos valises et vous partez. Demain, mon avocat déposera les papiers de divorce. La semaine prochaine, votre employeur recevra des copies des preuves montrant comment vous avez utilisé abusivement les ressources de l'entreprise. Après cela, vous et David devrez trouver comment construire une vie ensemble sans détruire celle de quelqu'un d'autre. Où suis-je censé aller? Ce n'est plus mon problème, Sophie. Vous avez fait votre choix. Maintenant, vous devez vivre avec. Elle est montée et a fait 2 valises. Je l'ai entendu se déplacer dans notre chambre, ouvrir des tiroirs et des placards, prendre des morceaux de la vie que nous avions construite ensemble. Quand elle est redescendue, elle a regardé autour de la cuisine comme si elle la mémorisait. Je suis désolé, Jacques. Je suis vraiment désolé. Je sais que vous l'êtes, mais les excuses ne règlent pas ça. Me pardonnerez-vous un jour? J'ai réfléchi à cette question un instant. Peut-être qu'un jour je vous pardonnerai d'avoir triché, mais je ne vous pardonnerai jamais de m'avoir fait sentir que j'étais fou de remarquer que quelque chose n'allait pas. Je ne vous pardonnerai jamais de m'avoir bloqué comme si j'étais un étranger. Et je ne vous pardonnerai jamais d'avoir gâché les meilleures années de ma vie sur un mensonge. Sophie a pris ses valises et s'est dirigée vers la porte. Elle s'est retournée une dernière fois. Au revoir, Jacques. Au revoir, Sophie. La porte s'est refermée derrière elle, et j'étais seul dans ma maison pour la première fois en 23 ans. J'ai fini ma bière et je suis allé me coucher dans la chambre d'amis. Je ne voulais pas dormir dans le lit que j'avais partagé avec elle. Du moins, pas ce soir-là. Lundi matin, j'ai appelé mon bureau et leur ai dit que je prendrais la semaine de congé. Puis j'ai appelé Juliette. Comment allez-vous, ai-je demandé. Mieux que prévu. David est rentré hier soir et a essayé de me convaincre que tout était l'idée de Sophie. Apparemment, elle l'a séduit et il était juste trop faible pour résister. Quel chic type. Le meilleur, c'est quand il m'a demandé si nous pouvions arranger les choses. Il a même suggéré une thérapie de couple après 6 mois d'infidélité. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Je lui ai dit qu'il pouvait en discuter avec mon avocat. Puis j'ai changé les serrures. Bien fait pour vous, Jacques. J'ai réfléchi à ce que vous avez dit au restaurant, à propos des conséquences. Pensez-vous vraiment que leurs employeurs se soucieront de l'affaire? L'entreprise de Sophie a une politique stricte concernant l'utilisation abusive des ressources de l'entreprise. Les relevés de carte de crédit montrent qu'elle a facturé des dépenses personnelles sur la carte de l'entreprise pendant des mois. C'est un motif de licenciement immédiat. Et David travaille pour une entreprise de services financiers. Ils sont très préoccupés par l'intégrité des employés. Une liaison est déjà assez grave, mais utiliser les ressources de l'entreprise pour la financer, c'est un suicide de carrière. Donc, ils perdront tous les 2 leur emploi probablement. Et une fois que la nouvelle circulera, ce qui arrivera grâce à toutes ces personnes qui filmaient au restaurant, ils auront du mal à en trouver de nouveaux. C'est une petite communauté d'affaires. Tout le monde parle à tout le monde. Je devrais me sentir mal à ce sujet, n'est-ce pas? Le faites-vous? Non. Pas même un petit peu. Alors ne le faites pas. Ils ont fait leur choix. Maintenant, ils doivent vivre avec les conséquences. Au cours des semaines suivantes, tout s'est déroulé exactement comme je l'avais prédit. Sophie a été licenciée de son emploi après qu'une enquête interne ait révélé des mois de faute financière.
David a été licencié de son entreprise après que la vidéo du restaurant soit devenue virale sur les réseaux sociaux. Leur liaison, qui avait semblé si excitante et romantique en secret, est devenue un embarras public qui les a suivis partout. Juliette et moi sommes restés en contact, nous soutenant mutuellement tout au long de la procédure de divorce. Ses enfants, âgés de 8 et 10 ans, ont mieux géré la séparation que prévu. David avait été si absent de leur vie que son absence physique n'a pas beaucoup changé les choses. Le plus difficile, m'a dit Juliette autour d'un café un après-midi, c'est de leur expliquer pourquoi papa ne vit plus ici sans le faire passer pour un monstre. Vous êtes une bonne mère de les protéger ainsi. Certains jours, j'ai envie de leur dire la vérité. Je veux qu'ils sachent que leur père a choisi une autre femme plutôt que sa famille, mais ils le découvriront par eux-mêmes quand ils seront plus âgés. Et vous? Vous allez bien? Je vais mieux que bien. Je vais très bien. J'ai eu une promotion à l'hôpital. Je suis des cours en ligne pour terminer mon diplôme d'infirmière. Et pour la première fois depuis des années, je ne marche pas sur des œufs dans ma propre maison. C'est merveilleux, Juliette. Et vous? Des regrets? J'ai réfléchi à cette question. Regrettais-je d'avoir détruit la vie de Sophie? Regrettais-je l'humiliation publique, la perte d'emploi, la dévastation financière? Non, ai-je dit finalement. Aucun regret. Elle a eu 6 mois pour me dire la vérité. 6 mois pour demander le divorce, honnêtement. 6 mois pour me traiter avec une décence humaine élémentaire. Au lieu de cela, elle a choisi le mensonge, le vol et la trahison. Tout ce qui lui est arrivé après cela était son choix. Savez-vous où elle est maintenant? La dernière fois que j'ai entendu parler d'elle, elle travaillait dans un magasin de détail dans la ville voisine. David est retourné vivre chez ses parents après avoir perdu son appartement. Apparemment, leur grande histoire d'amour n'était pas assez forte pour survivre au chômage et à l'humiliation publique. C'est amusant, n'est-ce pas? 6 mois après la confrontation au restaurant, mon divorce était prononcé. J'ai gardé la maison, la plupart des économies et mon entreprise. Sophie a obtenu ce que le tribunal a déterminé qu'elle méritait après son adultère et sa faute financière. Presque rien. Le divorce de Juliette a été prononcé 1 mois plus tard. Elle a gardé la maison, a obtenu la garde principale des enfants, et David a été condamné à payer une pension alimentaire qu'il pouvait à peine se permettre. Le jour où mon décret de divorce est arrivé par la poste, Juliette a appelé. Vous voulez fêter ça? Je veux dire, fêter la liberté, pas la fin de nos mariages. J'aimerais ça. Nous sommes allés dîner dans un restaurant tranquille de l'autre côté de la ville. Pas italien, et certainement pas le théâtre de confrontation. Juste 2 personnes qui avaient traversé l'enfer et en étaient sorties plus fortes. Puis-je vous dire quelque chose, a dit Juliette au dessert. Bien sûr. Je suis contente que ce soit arrivé. Pas la tromperie, pas les mensonges, mais la découverte, la confrontation, le divorce. Je suis contente d'avoir découvert la vérité, et je suis contente d'avoir eu le courage de faire quelque chose à ce sujet. Pourquoi? Parce que j'ai passé 8 ans à essayer de rendre David heureux. 8 ans à marcher sur des œufs, à excuser son comportement, à me blâmer pour sa distance. Maintenant, je sais que ce n'était jamais à propos de moi. C'était juste une personne égoïste qui voulait ce qu'il voulait sans se soucier de qui serait blessé. Et maintenant? Maintenant je suis libre d'être heureuse. Vraiment heureuse. Pas seulement faire semblant d'être heureuse. J'ai levé mon verre. À la liberté. À la liberté, a-t-elle acquiescé. En quittant le restaurant ce soir-là, Juliette s'est tournée vers moi. Jacques. Oui. Merci de m'avoir appelé ce jour-là, de m'avoir montré la vérité, d'avoir eu le courage de faire ce qu'il fallait faire. Merci d'avoir été assez fort pour me soutenir. Pensez-vous que nous resterons amis après que tout cela se soit calmé et que nous ayons tous les deux avancé dans nos vies? Je l'espère. Nous avons vécu quelque chose ensemble que la plupart des gens ne vivent jamais. Cela crée un lien. Un bon lien ou un lien traumatique? Un bon lien. Nous nous sommes aidés à trouver la vérité et la force d'agir. C'est quelque chose dont on peut être fier. 1 an plus tard, j'ai croisé David à une station-service. Il avait l'air plus vieux, fatigué, vaincu. Il conduisait une vieille Honda au lieu de son ancienne BMW, portant des vêtements qui avaient vu des jours meilleurs.
Il m'a vu et a immédiatement détourné le regard, mais je me suis approché de lui. David, Jacques. Il ne pouvait pas me regarder dans les yeux. Comment allez-vous? Je vais bien. Je m'en sors. Tant mieux pour vous. Il a fini de faire le plein et a commencé à partir, puis s'est retourné. Jacques. Oui. Je suis désolé pour ce que j'ai fait à vous, à Juliette, aux enfants. Je sais que ça n'a plus d'importance maintenant, mais je suis désolé. J'ai regardé cet homme qui avait contribué à détruire mon mariage et je n'ai rien ressenti. Ni colère, ni satisfaction, ni pitié, rien. Excuses acceptées, David. Il a hoché la tête et est parti dans sa vieille Honda, retournant à la petite vie qu'il avait réussi à construire à partir de l'épave de ses choix. Ce soir-là, j'ai appelé Juliette et je lui ai raconté la rencontre. Comment vous êtes-vous senti, a-t-elle demandé. Comme une clôture, comme la dernière page d'un livre que j'avais déjà fini de lire. C'est exactement ce que ça devrait ressentir, Jacques. Oui. Êtes-vous heureux? Vraiment heureux. Je le suis. Mes enfants vont très bien. J'aime mon travail. Je fréquente un homme merveilleux qui me traite comme si j'étais importante. Et vous? Je suis heureuse aussi. Différemment d'avant, mais mieux, plus forte, bien. Nous méritons d'être heureux, Jacques. Après tout ce que nous avons traversé, nous méritons de bonnes vies. Oui, nous le méritons. 2 ans après la confrontation qui a mis fin à nos 2 mariages, Juliette et moi parlons encore régulièrement. Nous avons tous les 2 tourné la page. Elle est fiancée à un médecin de son hôpital et je fréquente une enseignante de l'école primaire locale. Mais nous maintenons notre amitié bâtie sur le respect mutuel et l'expérience partagée. Parfois, les gens me demandent si je regrette la façon dont j'ai géré l'affaire de Sophie, si je pense que l'humiliation publique était trop, si j'aurais dû la gérer en privé, si j'aurais dû essayer de pardonner et de passer à autre chose. Ma réponse est toujours la même. Sophie a eu toutes les occasions de gérer notre mariage avec honnêteté et dignité. Elle a choisi les mensonges, le vol et la trahison à la place. Elle a choisi de rendre nos affaires privées publiques au moment où elle a commencé à étaler son affaire en ville. Elle a choisi de m'humilier par ses actions. J'ai simplement choisi de m'assurer que les conséquences correspondaient au choix. Et je dors très bien la nuit.